שלום על ישראל. ולבנים לבניך, שלום על ישראל. ולבנים לבניך, שלום על ישראל. בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח לחיים טובים ולשלום ולהגדיל תורה ולהדירה. On est aujourd'hui déjà le 25 du mois de mars, dimanche. Et le tête. היום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאבי. Eh ben dis donc. יפה מאוד, שתבח שמונה. תודה רבה, תזכו למזאת מעשים טובים. תודה רבה, בואו לאכול, בואו לברך. Bezrat Hashem, qu'on soit digne d'avancer dans l'âge et de faire de nos années de la lumière. Bezrat Hashem pour soi-même et pour les autres. On remerciera de par cette occasion aussi Michael Gabizon Ayakar, Hashem Shalom Hu, Vechol Asherlo. Sarah Suliman, Hashem Shrovachaya, Bezrat Hashem, que je la bénisse. Michael Zouari. Une grande réfouache lema pour Meir Shimon Dre. Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Mkor, Mitorch Ar Bene Israël, Fouach Lemach, Lama Meira. On retourne dans la liste avec l'aide d'Hachem. Toda Rabba pour cette initiative, pour les gâteaux. Un grand Mazel Tov. Jusqu'à 120. Jusqu'à 120, c'est le lendemain. C'est horrible cette façon de définir. C'est aussi Yom Ledet Sameach pour le Rav. Neria qui est derrière vous, on a exactement le même âge, à la même date. Voilà. Et en ce qui vous concerne, c'est votre non-anniversaire, puisque... Alors, Yitzhak Cohen ce matin m'a montré une blague que j'ai beaucoup appréciée, je voudrais vous la raconter puisqu'on est dans l'anniversaire. C'est un mec qui demande à Hachem pourquoi les filles sont-elles toutes mignonnes et nos femmes sont tout le temps coléreuses. Et Dieu il répond, ben écoute, les filles c'est moi qui les ai créées et les épouses c'est vous qui les avez rendues. Épouses quoi. J'ai bien aimé. C'est vous qui avez fait des épouses. Top. On n'est pas dans le métro là. Il y a de l'ambiance à Oel Moshe. Bon, Hachem. Une grande réfouache lema pour Moratimi Akdosha Vateora. Je vous demanderai de dire Amen pour la réfouache lema puisqu'elle fait ce matin une opération délicate et importante. Chaya Bat Miriam, Emily Torjman. Anna Elna Refanala Mitar Shar Ben Israël, Shakadou Bourkhou Bezrat Hashem Yafoch et Anisayon Azeh, Letova Vilivracha Lechem Tovim Ul Shalom. וכן שרת עליה בת אפרת מרים רפואה שלמה יפה ז'ואנה בת שמש דוד חיים בן נועה אזקיאל יצחק חיים בן רבקה אסתר רחל ולרי בת ארלט קוויקה רבקה que Dieu lui donne ממש une grande רפואה שלמה aussi אשר סטפן בן משה ג'מי שרה ז'יזל בת לואיז לאה בת קמחה דרי יוסף ג'רר בן ז'ולי מיכאל בן לאה יהודה בן אליהו סייד ז'ואל מרים בת שרה אורה בת מרים זוהרה אדל בת לטיסיה שרה ללף אלפי הבדלים לעילוי נשמת מזל בת שמחה עטיה ופליקס בן אסתר ז"ל. Ok, sans plus tarder, Natril est à Inyané de Yoma, toujours sur Pessah. Je voudrais parler de la Seva dans les lois de Pessah, avec l'aide d'Hachem. Nous allons parler de la préparation à Pessah psychologique. Comme nous l'avions déjà expliqué, le soir du Seder de Pessah est un soir unique en son genre puisque c'est le seul soir où la prière atteint des degrés qu'aucune autre fête, même pas Purim, ni Yom Kippourim, ni Rosh Hashanah ne peut atteindre, puisque les fêtes qu'on vient de dicter, comme on l'a vu hier pendant les 3 heures de cours que nous avons le plaisir de partager ensemble, eh bien toutes ces fêtes comme Yom Kippourim et Rosh Hashanah dépendront de comment tu as passé Pessah, qui est la première fête de l'année. Ce n'est pas Rosh Hashanah qui viendra donner à Pessah toute son ampleur, c'est Pessah qui donnera à Rosh Hashanah toute son ampleur. Pourquoi Marloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, dans la Gemara, se rentrer dans les détails, à savoir quand est-ce que l'homme a été créé. Rabbi Eliezer, il dit, Betishrei, ve Rabbi Yoshua, Omer, Benissan. À Kol Divrei Elokim Chaim, tout est véridique et tout est vérité dans la Torah. Et c'est pour cela que Emet Lamito, un parle du corps et l'autre parle de l'âme.
Et effectivement, nous sommes venus fabriquer un corps au mois de Tishrei pour recevoir une Neshama pendant le mois de Nissan. Le Zéperouch Adavar, que la préparation de cette fête extraordinaire qui est la fête de Nissan, eh bien, prend toute son ampleur le soir même de cela. Tout à l'heure, on a vu dans les halachot, quand on les a expliqués très brièvement, que nous avons intérêt à nous préparer pas simplement physiquement à travers la maison qui est cachère, les Pessah, mais on doit surtout se préparer moralement et retirer tout le chametz qu'il y a dans notre cœur. Tout le chametz, ça veut dire tout ce qui est yetzerara. Il est curieux de voir des gens élogieux comme le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, Maran Arav Kook, tous les Gdolador, le Rav Ovadia Yosef, qui ont toujours eu de l'empathie pour le peuple d'Israël, qui ont toujours eu de la Gdusha pour le peuple d'Israël. Rabbeinu a écrit dans le Chayem Oharan qu'il a été capable d'aimer les gens qui ont fait le plus de mal, plus que ceux qui lui ont fait du bien. Chose que je n'ai jamais compris. La vérité, on a une preuve que Rabbi Nachman n'était pas tunisien. Parce que les Tunisiens, tu nous fais du mal, tu crèves la bouche ouverte, les pieds en éventail. Okay? Aval Rabbeinu, Alav Shalom, quand il voyait quelqu'un qui lui a fait du mal, il disait toujours, lui, c'est un vrai ami. Il dit pourquoi il a vu quelque part les défauts que j'avais. Parce que quelque part, si on ne parle pas du rachat qui va faire du motzi shemra, on parle de la personne de façon, toi, le rachat, il est tsamouch le chacham. Il dit, ma avoda vzot lachem, lachem velolo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme travail? Pérouche Adavar, vous êtes en train de... Il y a un Pérouche qui dit comme ça, que vous êtes en train de faire un seder de Pessah. Velo katuv et Talmud Torah keneget kulam, lamatem lomdim Torah. Pérouche Adavar, qui vient le rachat, il va selon la Zvarad, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui dit, Rabbi Yoshua, hetzio la Adam, hetzio la Shem. Quand tu fais une fête, moitié pour toi, tu manges, tu dors, tu bois, tu kiffes. Et hetzio limud Torah. Ah, c'est Rabbi Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ma pitom, koulou Lachem. Rabbi Eliezer, lo ayalo, ochel velo knum. Aya lomet Torah kol ayom. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec la cérémonie du Seder de Pessah? Avec celui qui étudie la Torah, Pator Mikol Davar, Talmud Torah Keneget Kulam, qui veut que le rachat devient la conscience du Chacham. Alors, il y a une préparation, tout à l'heure j'en parlais brièvement et j'aimerais le partager avec vous à toute vitesse, où pour intéresser au Seder de Pessah, il faut savoir se préparer à cela et préparer Bezrat Hashem des questions avant l'entrée du Seder de Pessah. C'est-à-dire prendre un cahier et noter dans la Gada de Pessah pour les questions qui vont être posées. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on enlève le plateau de la table? Pourquoi on remet le plateau sur la table? Pourquoi est-ce qu'on découvre la matzah? Pourquoi est-ce qu'on recouvre la matzah? Lama osim kol advarim alalu. Lachen chayav adam lidrosh beilchot Pesach ou beagada shel Pesach. Sheneemar kol amarbe lesaper b'yitziat Mitzrayim areze meshubach. Derech Hagav, le Rama de Pano, Rabbi Shaya Mipano Zatzal, qui était la ville du pays d'Italie, dans la ville de Pano. Ayam Ekubal Atzum, de Katav Gilgule Neshamot, un sefer extraordinaire, que j'ai à la maison. Il dit là-bas, moi c'est quand la marbe les saper b'yitziat Mitzrayim areze meshubach. Arrête, dans la Torah, il y a marqué plus de 50 fois le mot Yitziat Mitzrayim. Plus de 50 fois. Alors il dit, d'un côté, les Chachamim ils disent qu'il y a 50 fois le mot Yitziat Mitzrayim, ce qu'on a vu hier pendant Shabbat. Le Rama de Pano il dit Nachon. Aval, il n'y a que 50 fois où c'est marqué au nom de la louange, au nom du côté positif Yitziat Mitzrayim. Kol amarbe les saper be Yitziat, Mitzrayim areze meshubach. Mais c'est Kol amarbe. Kol, c'est Kaf Lamed. C'est Gematria 50. Kol, tu dois trouver les 50 fois dans la Haggadah de Pessah où c'est marqué Yitziat Mitzrayim les Shevach. Le Zéa Perouche, on verra Rama Mipano. Kol amarbe les saper be Yitziat Mitzrayim areze meshubach. Mais c'est areze. Tu dois trouver les 50 fois où il y a marqué Yitziat Mitzrayim chez les Shevach velo les Gnaï. Pour pas que ce soit le côté négatif de la sortie d'Égypte, de ceux qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte, et là, areze meshubach. Et la chaîne meod meod chashuv de l'itkonen. La halakha l'a fixé. Kolmis, tout celui qui n'a pas ressorti, chas v'shalom, que ce soir-là même, il sortait du pays d'Égypte, alors les tsarenu araves, ils n'auraient pas accompli kivyachol la Gada de Pessah. C'est-à-dire que si je lis de façon traditionnelle, ce qui a marqué dans le bouquin, on appelle ça le bouquin. Voilà, j'ai ma Gada de Pessah, j'ai lu, ça y est, Tzaïd Echova, tu sais, Pharaon un jour, il a fait ce qu'il avait à faire. Et qui ne vient pas comprendre et rapporter si pour Yitziat Mitzrayim, alors Vadaï que quelque part il n'aura pas fait vivre le Seder de Pessah. Là, je vous racontais, une fois j'étais en train de parler avec un juif, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Les Rechaim, Mekavé Sherzoro Bitshuva. C'était un Lubavitch. Il m'a répondu, il n'y a pas de Rechaim dans le peuple d'Israël. Je lui ai répondu, mais Hilam Ikvodo, tu es sauter d'ivrei Chachamim. Si tu dis qu'il n'y a pas de Rechaim dans le peuple d'Israël,
Donc toi, tu n'es pas d'accord avec la Haggadah de Pessah. Apparemment, tu n'as jamais fait Pessah. Chez Neymar, Arba Banim, Dibra, Torah. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lishol. La Torah dit que oui, il y a des Rechaim. À certains, on dit qu'il y a des Rechaim. Moi, je n'ai pas vu ça sous cet angle-là. Alors, comment on fait Bémet pour apporter le Racha quand on est à table? Arrête, tu as le Seder de Pessah. On avait vu dans la halakha que s'il y a un jour d'Avka dans la nuit, pendant le Seder de Pessah, Bémet, il faut tout faire pour ne pas sortir une seule parole de Chol. Asur Shum Divrei Chol. Pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Afilou la Gemara nous dit qu'Afilou Beyom Chol Asur le Deber Divrei Chol. Comme ça, on nous raconte Shvahim de Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la Gemara. Shema'olam lo diber dibraya Chol. Shel Chulin. Dibraya Shel Chulin. Toute sa vie durant, il n'a jamais dit une seule parole de Chol. Ben, nous, on n'est pas des tzadikim de ce niveau-là. Allez, vaille, que Shabbat, on ne fait que du Divrei Kodesh. Comme on a vu le fils Aaron, Aaron Gobert. On a constaté ici qu'il était avec nous tout le Shabbat, pas une seule parole de Chol. D'ailleurs, tout le monde en a parlé ici, on était je ne sais pas combien. Pas une seule parole de Chol est sortie de sa bouche. Une seule, pendant tout le Shabbat Kodesh. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, alors qu'il vient d'avoir 8 ans, je lui ai dit, pourquoi tu ne fais pas de Divrei Chol comme tous les enfants? Il m'a répondu, Abba, il m'a dit que c'est assourd. Papa, il a dit que c'est assourd de dire des Divrei Chol. Un enfant de 8 ans. Ezechinour. Bli'ainara pour lui. Ezechinour. Tout le monde ici était jaloux de l'éducation. Tout le monde en parlait. Tout le monde. Comment c'est possible? Particulièrement ma femme, il lui a dit, bon, il y a du poulet, je vois qu'il y a du schnitzel. S'il vous reste du schnitzel, que tout le monde a pris, il vous reste, je veux bien un pour moi. Un enfant de 8 ans qui parle comme ça. Il faut être heureux d'avoir casé. Zechinour. Chinour, pourquoi? Parce qu'à la maison, grâce à Dieu, quand tu pries pour tes enfants, Bezrat Hashem Arba Banim Dibra Torah, pose la question, elle dit, comment on va les chanech et ta racha? Le racha, lui, par contre, quand tu fais la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler pendant ce temps-là. Tu le saoules. Avec Pharaon, il te dit, c'est bon, j'ai vu le film Cécile B2000, tu me fatigues. Le racha, il a une faiblesse. C'est pendant qu'il mange. Un racha, tu lui donnes Neiner, il devient tzaddik. Pendant qu'il mange, Aké et Shenav, à lui, tu lui donnes à manger, et Tam Saperlo Yitzat Mitzrayim. Je vais raconter des histoires que j'ai racontées il y a plusieurs années en arrière. L'homme Méchané, Bezrat Hashem. La Torah se répète, moi aussi je vais me répéter, c'est pas grave. Tout à l'heure, on a donné des exemples, on a dit que la personne, Bezrat Hashem, on a vu dans la Haggadah de Pessah que c'est au Baal Habayit de la Hanien et Mishpacha. Ça veut dire que si les gens viennent au Seder de Pessah, et qu'on voit que cette nuit-là, on va dire quelque chose de très très important, que ramène le Rav dans mon livre que j'ai là-bas, je ne me rappelle plus de son nom, désolé pour lui. Il ramène quelque chose de très important, il dit quelque chose d'ouvdati, comme ça, quelque chose qu'on sait tous. Arrête, tout le monde connaît la Haggadah de Pessah. Hashem Shurahayu Rabbi Yehuda Yakar, il connaît la Haggadah de Pessah, son livre. Il connaît même des Gemarot, son livre. Il connaît bien d'Alachot, son livre. Alors tu viens lui faire Yitziat Mitzrayim. C'est des rabbins. Et depuis que je suis né, je fais la Haggadah de Pessah. Il la connaît en tunisien, il la connaît en israélien. Azma Otpam le Sefer Yitziat Mitzrayim. Hazal Amrou, d'avoir Nifla, que toute la Haggadah de Pessah, est différente de toutes les autres fêtes juives. C'est que toutes les autres fêtes juives, tu dois trouver à travers ton étude comment réaviver ta émouna. Comme dit Rabbi Nachman Breslev Zatzal, pendant Baruch Hashem, l'année, tu dois étudier le maximum de biographies de tous les sages. Même si lui, le tzaddik Emet, selon les Dvarav, Baruch Hashem, Ishem Amin Mamin, Shalom Amin, pas besoin de faire d'histoire pour ça. Aval Rabbeinu, il te dit quelque chose de nifla. Il te dit, va étudier les biographies de tous les sages. Zéardor Becha Emouna. Tu vas acquérir une énorme émouna en étudiant comment Rabbi Yaakov Hatzirel a vécu, comment Rabbi Haïtaïb il a vécu, comment le Rabbi Yitzhak de Berditchev il a vécu. Va étudier les biographies. Zéardor Becha Emouna. Il dit, il y a une seule fête où tu n'as pas besoin de raconter la vie de personne. Il n'y a même pas la vie de Moshe Rabbeinu. Il n'y a que Dieu lui-même. C'est la fête de la Haggadah de Pessah. Parce que le fait de parler de la Haggadah de Pessah, c'est mardir Becha Emouna, ben ata tzadik, ben ata racha. Alors quand il vient le racha et qu'il est à table, lui, pendant qu'il mange, raconte-lui maintenant des histoires. Erte Saperlo, je vous raconter 2 petites histoires. J'en ai plein à vous raconter, mais au moins 2. Vous avez remarqué qu'on fait... Alors j'ai prévenu les gens hier, et je me suis rendu compte que plein n'étaient pas au courant. Bien en arabe, vous étiez très nombreux au shiur. Et quand j'ai dit il est interdit de lever le zroa, vous savez le zroa, l'épaule d'agneau, on dit pas à ce moment-là pour le korban hazve shalom, on ne fait pas comme matzazo ou marorze, on ne le lève pas. Rav Yosef Zatzal, il dit on découvre le zroa, on le regarde et on dit
Hein? Non, ça c'est machouach, frère. Qu'est-ce qu'on dit pour le... Pessah, c'est ce que j'ai dit. Pessah, c'est le Keneged à Korban. Si tu le lèves et que tu dis que c'est ça le Pessah, le Korban de l'agneau pascal, tu viens de faire un Ekdesh. Donc si tu le lèves et tu dis, voilà, ça c'est le assour. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le lèves pas à la main. Bédiouk, c'est exactement comme si tu viens de faire un Ekdesh. Non, l'Echod c'est encore autre chose. Pourquoi? Les Shalou au Tzidefka et Tmol, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, est-ce qu'on a le droit de manger le zroa? La lacha l'a fixé. Si le zroa a été grillé, tu ne peux pas le manger le soir du Seder de Pessah. Tu pourras le manger à la limite le lendemain. Aval, s'il a été cuit, tu peux aussi pendant le soir le manger. Pourquoi? Parce que le korban n'est valable que quand il est grillé au feu et pas s'il est cuit. Mais la reine ne vient pas faire un ekdesh de ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi on fait matzazo. Mazé matzazo. Donc, on voit très bien la matzah. On a 3 matzot sur le Seder de Pessah. Ayam Maaseh, on raconte comme ça une histoire d'un roi qui cherchait une très très belle kala. Alors, je racontais la blague des filles et des épouses. Les filles sont toutes jolies et les épouses sont colériques. On t'a pas demandé d'en faire une épouse. Le roi il cherchait une fille parfaite, qui ait les rondeurs qui lui plaisaient, qui ait surtout une bonne neshama, qui ait des yeux de chesed, une femme qui ait de bonnes midot, une femme qui a de bonnes midot pour celles qui veulent entendre. Dans cette génération toute particulière, ça se situe dans un domaine, pas colérique. Une femme qui n'est pas colérique, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Pourquoi? La colère dévie toutes les discussions vers un sens non objectif. Alors lui, il cherchait. Alors celle-là, la duchesse, elle était sympathique, elle était belle, mais elle était colérique. Celle-là, elle était bien, seulement elle avait un défaut physique. Celle-là était ceci, et il a cherché une femme qui lui correspondait. Il l'a trouvée où? En Égypte. Il a trouvé une femme qui ressemblait un petit peu à Cendrillon. Mais c'est la blague. Quand on est à Purim, les femmes sont très très bien habillées, elles sont déguisées. Et quand on arrive à Pessah, c'est après minuit, elle redevient Cendrillon. Mais la reine, là-bas, il a trouvé une servante qui travaillait très très dur. Et le roi l'a observé et s'est rendu compte qu'en réalité, à travers cette saleté et cette boue qui était sur elle, elle était particulièrement belle. Il a imaginé toute cette saleté si elle était coiffée. Et Bémet, il a vu qu'elle était extraordinaire. Quand il s'est approché d'elle, il s'est rendu compte que Bémet, elle avait des très 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 belles midotes. Alors il a commencé à la nettoyer. Il a commencé à lui demander d'aller se laver. Et il est tombé fou amoureux d'elle. Il est tombé tellement fou amoureux d'elle qu'il lui a dit I love you, te quiero, ti amo, ishli bedish, ndor aliene kapara alay, chefoa, toute ma vie je t'ai attendu. Tout ce que racontent tous les bobards que racontent les mecs avant le mariage. Ouais. Et elle lui a dit écoute, moi, je suis une esclave ici, j'ai rien à t'offrir, je ne ressemble à rien. Pas la peine de perdre ton temps avec moi. Toi, tu es un roi puissant, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Il lui dit, le seul problème que j'ai, c'est que je t'aime tellement que qui que tu sois, quoi que tu sois, je veux que tu rentres sous la roupa. J'ai organisé un très très grand mariage. Il y a plus de 600 000 personnes qui viennent, à part tous mes amis personnels qui sont des millions. La reine vient sous la roupa, j'en peux plus. Elle lui dit, mais nous, on a une tradition. C'est que quand on se marie, on a l'habitude de préparer le pain. Comme par exemple, Shabbat arrive, Boïkala, c'est la maîtresse de maison qui prépare le pain pour le mariage de tous les Shabbats où nous nous marions avec Hachem. C'est pour ça que pendant Shabbat, il faut être fidèle au Shabbat. On ne vend pas son Shabbat à des jeux de poker ou à toutes sortes de jeux ou d'imbécilité. Parce que le Shabbat, c'est comme on le fait à Shir Shirim, c'est une union entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Boïkala, on vient se marier. Et nous avons l'habitude de préparer le pain du mariage. Le roi lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, prépare ton pain, fais vite. Et voilà que quand elle a à peine commencé à préparer la farine avec de l'eau, elle n'a même pas eu le temps de mettre le levain, que le roi il a pris la kala, il lui a dit viens, il lui a dit mais elle n'est pas encore cuite, attends, il a pris, il dit je m'en fous de ton pain. Il dit mais qu'est-ce qu'on va manger? Viens vite. Il a rentré vite sous la roupa, il s'est marié avec elle. Ce qu'elle a fait la kala, elle a pris ce morceau de pain et elle a caché dans sa jupe. Et voilà que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, ben oui, hein. Ça veut dire que avant le mariage, tout est rose. Après le mariage, tu découvres certaines choses. Ouais. Alors, les disputes ont commencé à arriver. Jusqu'au moment où le roi lui a dit hey, tu as oublié, toi, d'où je t'ai pris? Tu étais rien du tout. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Kala?
Elle va chercher, dans sa robe de mariage, il y avait une poche où elle avait mis le pain qu'il n'a pas eu le temps de lever. Elle est partie, lui a fait Matzazo. Et le roi, il la regarde, il lui dit pourquoi tu me dis Matzazo? Pourquoi tu me ramènes ce pain? Pourquoi il est tout sec? Il lui dit non, je te rappelle juste que je t'ai dit que j'étais pas prête. C'est toi qui m'as fait sortir de façon précipitée. Je t'ai dit le pain, il n'a pas eu le temps de lever. Et tu m'as dit je peux plus attendre, j'ai besoin de t'épouser tellement je t'aime. Alors je te donne ma matzah. En souvenir que c'est toi qui es venu me sortir du pays d'Égypte. C'est toi qui m'as sorti rapidement. Et c'est toi qui m'as dit je peux plus attendre tellement je te désire. Juste garde-la pour toi. Et le roi à ce moment-là, il faisait ses excuses à la reine. Et lui dit Bémet, tu as bien fait de me dire matzah zo. Ma pérouche adava, que cette matzah que nous sortons et que nous montrons pendant le Seder de Pessah, vient dire à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été Besséder pendant toutes ces années où tu nous as sortis du pays d'Égypte. Mais souviens-toi que Yatsu Bene Israël Bechipazon, Velo expliqua à Batsek, la pâte n'a pas eu le temps de monter. L'eau Echmitza, elle n'a pas eu le temps de grossir. Et la reine, on rappelle au Créateur du monde que c'est lui qui est venu nous chercher et qui nous a dit je ne peux plus attendre, j'ai peur de te perdre, que tu descendes au 50e degré d'impureté et que je te perds définitivement. Nous, on t'a dit, d'ailleurs la preuve en est, 80% de notre peuple n'a pas pu sortir du pays d'Égypte. Et la reine, quand vous levez la matzah et que vous racontez à votre famille, à vos invités, ce genre d'histoire, alors ils n'auront pas besoin de parler du divrei chol. Lama ki asatem baruch Hashem, asitem lachem lahem, sipur yafé. Deuxième chose, on dit marorze. On a posé la question, vas-y marorze. C'est comme si qu'une personne, elle est sous la choupa et tu lui fais, vas-y dis le kaddish pour ton grand-père qui est mort. Tu mélanges pas la tristesse à la joie. C'est pas normal de dire à ce moment-là à une personne des choses qui rappellent le négatif. Si tu viens parler de la sortie du pays d'Égypte, tu dois rapporter que des choses qui sont arésées, mais choubar, que des choses qui sont positives. Alors comment on peut avoir de la positivité? Il y a Mousser Eskel qu'on apprend dans toutes les chassidoutes, qui est très très belle. Si tu veux vivre le bonheur d'aujourd'hui, rappelle-toi des malheurs que tu as vécus. Je répète. Quand une personne rentre dans sa maison et qu'il a enfin acheté sa maison. Ouais, mais regarde, malgré tout, la chambre, elle n'est pas assez grande. Ça, c'est pas assez bien. Ça, c'est pas assez ceci. On lui dit, moi, avant, tu achetais ou tu louais? Pendant la Hanouka de Baït, il est bon de rappeler à la personne, tu te rappelles qu'avant, tu louais une maison. Pendant des années, tu as payé un loyer. Et pendant des années, tu n'as rien récupéré de ce loyer. Tu as payé un loyer. Souviens-toi juste qu'en réalité, pourquoi faire? Dormir et manger dans cette maison. Il dit maintenant, tout ce que tu payes tous les mois, c'est un capital qui servira pour toi et tes enfants. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? La reine, on mange la maror. Quand on était en Égypte, on doit vous rappeler qu'on mangeait du maror. Pourquoi? Il y a un assez très connu d'un roi qui cherchait un conseiller qui était valable. Et vous connaissez tous cette histoire, je ne vais pas perdre de temps avec, juste à raconter assez rapidement. Bekitsur Velaïnian, en ayant parcouru des centaines de kilomètres, il a rencontré un berger qui était assez intelligent. Il est descendu de son cheval, le roi. Et s'étant intéressé à lui, il s'est rendu compte que Béhémet, il avait beaucoup de science en lui, qu'il apprenait très rapidement les choses, qu'il était sympathique, qu'il était empathique. Il avait toutes les qualités, je ne sais pas si ça se dit empathique, hein. Mais en tout cas, il n'était pas pathétique. Le Tzam disait que ce roi-là, il a nommé conseiller du roi. Bien entendu, tous les ministres étaient jaloux et ils ont commencé à lui faire Motzi Shemra. Ils ont commencé à lui faire un mauvais nom en disant qu'il profite du roi. Et il y en a un qui dit, moi j'ai même une preuve qu'il doit voler des choses au roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des photos avec les horaires dessus. Il est parti voir le roi en lui disant, vous savez, celui dont vous avez fait votre conseiller, nous avons des preuves qu'il vous vole. Il dit, il vole? Vous avez des preuves? Il dit, quelles? Regardez. Tous les jours, à la même heure, le matin et le soir, il rentre dans une pièce et il s'enferme. Tous les matins et tous les soirs. Il dit, très bien. Dites-moi à quelle heure. Il dit, dès que tombe la nuit, dès que se lève le soleil, il va s'enfermer dans une pièce. Le roi décide, au beau matin, de taper à la porte et de dire, au nom du roi, ouvrez. Le jeune berger qui était devenu conseiller du roi, Leled Brera ouvre la porte, et là tous les ministres sont présents, ils rentrent comme ça dans la pièce, et ils ne voient absolument rien dans la pièce, il n'y a absolument rien. Alors le roi il dit, vous avez dit qu'il me volait, mais il n'y a rien dans cette pièce. Il dit, mais alors je ne sais pas, pourquoi tu t'enfermes ici tous les matins et tous les soirs? Il a répondu, tous les matins et tous les soirs,
j'ai besoin de rentrer dans cette pièce. Et en fermant la porte, derrière il y avait un clou sur lequel il y avait un manteau qui sentait très mauvais, qui sentait le bouc, qui était troué, qui était sale. Il y avait un bâton avec sa lanière qui était accrochée au clou. Il y avait une gourde avec un sac et dedans du pain azim, du pain qui avait un peu perdu sa valeur. Et le roi lui pose des questions en lui disant « Pourquoi est-ce que tu as gardé ces objets que tu avais sur toi ?» Il lui dit « Parce que le roi m'a rempli maintenant d'argent et d'or et j'ai très peur de l'orgueil. J'ai très peur de perdre la connaissance de ma place en tant que juste conseiller. J'étais un homme qui sentait le bouc. J'étais rien avant que vous me rencontriez. Et vous avez fait de moi un roi. Aujourd'hui, j'ai tout grâce à Dieu. Mais la reine, pour pouvoir vivre cet événement de bonheur que j'ai toute la journée, le matin et le soir, je rentre dans cette pièce et remets ces vêtements sur moi pour me rappeler qui j'étais et d'où je venais pour être devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que l'Éternel nous a demandé, le roi des rois, le matin et le soir, au lever du soleil et au coucher du soleil, de faire le Kiryat Shema, qui finissent par les phrases « N'oublie pas, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ne l'oublie pas d'où tu viens. T'étais rien. T'étais oublié du monde. T'étais violé. T'étais battu. T'étais utilisé. Et aujourd'hui, tu as un pays. Tu as une armée. Tu as des Talmidei Chachamim. Tu as plein de Shulchan Aruch. Tu as plein de Yeshivot. Tu as plein de Bet Knesiot. Aujourd'hui, tu es un peuple indépendant. Encore pas Shalem, Jérusalem n'est pas construite. Mais qui ne connaît pas aujourd'hui le pays d'Israël? Qui n'en vit pas aujourd'hui les Juifs? Qui n'en vit pas cette extraordinaire Torah que nous avons? Qui n'en vit pas le fait qu'Hachem Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu et Torato? Qui n'a pas envie de ça? Tu n'étais rien. Tu étais rien. Même pas bon à porter du vin. Les Égyptiens ne voulaient pas que les Hébreux leur apportent du vin. Tu es trop rien. Tu n'es que bon à fabriquer des maisons qui seront automatiquement détruites par la marée haute et la marée basse selon les Midrashim. Lo haïta kloum. Et aujourd'hui, tu es le premier des peuples. Tu es le peuple le plus jalousé de tous les peuples de toute la terre. Reine Ombrim, Baruch Hashem, Lechol et Amaror. Et Gamken et Taken et Atikunim. Je vais dire aussi pour Echad, je ne vais pas la rire baiser le termidai. Une des raisons pour lesquelles on prend le Karpas, sur lequel nous allons dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boreperi Ha'adama. Et nous allons tremper dans l'eau salée. Pendant la bénédiction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est impératif non seulement de raconter la sortie d'Égypte, mais d'expliquer clairement toute la halachot. C'est une mitzvah de le raconter. Parce que, comme l'explique les Chachamim, tout celui qui vient raconter la sortie d'Égypte et lire les halachot va automatiquement, même si c'est un rachat, Arba banim dibra Torah, cette âme n'ait pas peur d'avoir des réchanim à ton seder de Pessah. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de parler de la sortie d'Égypte, on a une promesse du Créateur que Dieu lui-même va inculquer de la Emouna dans le cœur de tout celui qui sera au seder de Pessah. Ben irtse, ben lo irtse. La différence entre Pessah et toutes les autres fêtes juives, c'est que le fait de re-raconter cette Agada de Pessah, comme je vous l'ai dit, Kulanu chachamim, Kulanu nevonim, Kulanu yodeim et la Torah. On sait la Torah, on connaît tous l'Agada de Pessah. Tu vas pas nous la re-raconter tous les ans, on la connaît, on a vu le film, ok? Il disait non nachon. Il y a une pompe à essence spirituelle à Pessah que tu dois savoir. C'est que cette fête est si importante qu'elle est capable de te faire pénétrer de l'aïmouna, même chez le rachat qui est Kofer Baïkar. Même lui qui ne croit pas en toute cette cérémonie qui seront à ses yeux des simagrées, le fait d'en parler, ne crois pas que tu fais rien. Ne crois pas que tu fais rien. Mais pour lui, on a un secret. C'est pendant qu'il mangera que tu le raconteras. Le rachat, quand est-ce qu'il est nirga? Quand il mange. Haké et Shenav. Donne-lui à manger à lui et à ce moment-là, pose-lui des questions. D'un coup, sans te rendre compte, dans l'année, il viendra faire teshuva. D'où vient cette force qui maintenant il fait teshuva? Parce qu'à Pessah. Parce qu'à Pessah, tu lui as raconté la sortie d'Égypte. Un kofer batora peut faire teshuva au seder de Pessah parce qu'il a entendu Sipur et la reine Katou. Le ma'an tesaper bozen mincha ben bincha et asher italalti bemitzrayim. Et ensuite ça finit par car ainsi tu sauras que je suis l'Éternel ton Dieu. Chazal il pose la question, il dit quel rapport entre l'un et l'autre? Il dit Pachout Meod, si tu racontes la sortie d'Égypte pendant le seder de Pessah, alors ils sauront que je suis réellement l'Éternel, parce que je vais moi-même leur mettre de l'aïmouna dans leur sang. C'est une tachana, c'est une station essence pour l'aïmouna. Achem Bezrat Hashem, toi qui es encore jeune et non marié, profite bien de te remplir de beaucoup d'histoires sur la sortie du seder de Pessah, pour que Bezrat Hashem, un jour viendra, et c'est déjà demain, ta mini, ça va très très vite. Bezrat Hashem, tu pourras toi aussi te marier et rentrer beaucoup d'émouna. Tu sais c'est quoi le mariage?
Un jour, un fils, il a posé la question à son père, il lui a dit, papa, c'est une histoire que m'a envoyé mon ami Gandous de Paris. Il lui a dit, papa, c'est quoi l'amour? Il lui a dit, oh, l'amour, c'est quand tu rentres beaucoup de lumière dans ta vie. Il lui a dit, c'est quoi le mariage? Il lui a dit, c'est quand tu payes les factures d'électricité. Achen, qu'il y ait beaucoup de lumière, Bezrat Hashem. Zainyan shel Seder shel Pesach. On prend le maror et on le met là-bas. Il faudra dire comme ça au Tzibour, à vos invités, pendant la bénédiction de Boré Peri Ha'adama. Il y a un remès d'où tu viens avant la sortie d'Égypte, tu es venu de la terre. Ha'adama. Et la reine, il doit les chaven et tzechoba pour le maror. Le maror, c'est la laitue que vous allez manger pendant le Seder de Pessah. Là-bas, il faudra avoir la kavana de Boré Peri Ha'adama pour l'un et pour l'autre. Le marron, on le trempe là-bas dans l'eau salée avec fond de vinaigre, kol echad yaseh et shelo. Le karpas, pardon. Pas le marron, tant pour moi. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une notion très importante qui est celle de comprendre que tous les malheurs que nous avons eus dans la vie sont toujours, je veux dire ça à la tunisienne. Quand Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il te fait passer une épreuve qui est très très difficile, c'est parce qu'il est toujours en train de te préparer quelque chose qui va monter très haut. Prenez un exemple. Quand vous achetez une maison sur plan, vous allez passer constamment devant cette maison. Et alors, quand est-ce qu'ils construisent? Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté une maison sur plan. Et il devrait recevoir la maison en 2021. Il m'a dit comme ça, c'est un Tunisien, il est sympathique. Il m'a dit, je comprends pas. Tous les jours, je passe devant l'endroit où il doit avoir l'immeuble. Et il n'y a rien. Je lui ai dit, bah, appelle l'avocat. Il m'a dit, j'ai appelé l'avocat. Il m'a dit quoi? Qu'ils ont commencé depuis 1 an. Je lui ai dit, alors où il est l'immeuble? Il a dit, mais Habibi, ils sont en train de faire les fondations, ils sont en train de creuser. Vous avez remarqué que plus l'immeuble doit être haut, et plus les fondations doivent être basses. Tu dois creuser. Quand tu fais, par exemple, un immeuble qui va faire 4 étages, tu creuses à peu près entre 8 et 10 mètres de profondeur. Quand tu fais un immeuble qui va faire 20 étages, tu dois creuser au moins 20 à 23 mètres de fondation. Pour que l'immeuble, il tienne sur quelque chose qui tient bien, bien ancré dans le sol. Comme tu plantes un bâton, si tu ne veux pas qu'il tombe, il faut bien enfoncer le bâton. De là, vous avez remarqué que si tu veux monter très, 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 très haut, il va falloir automatiquement que tu passes par une épreuve qui doit être très, 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 très basse. Parce que pour pouvoir tenir une épreuve très haute, il faut être passé par une épreuve très, très basse. Très, très, très basse. Et la haine se comprend. On dit, tu te rappelles la haine? Est-ce qu'il y a plus bas que la sinat rinam? Est-ce qu'il y a plus bas au monde que d'avoir vendu un frère, en plus à des Arabes? Tu vends ton frère juif à des Arabes. Alors on prend le karpas. Pourquoi? Car, en araméen, en hébreu, c'est le manteau. Ouais. Pas, c'est les passim. Pourquoi est-ce qu'ils ont vendu Yosef? À cause de Ketonet Passim. On prend le karpas et on le met dans les larmes de Yosef Hatzadik, qui n'a pas cessé de pleurer quand il était dans le trou, en train de prier ses frères. Remontez-moi du trou, il y a des serpents, il y a des scorpions ici. Remontez-moi. Ayez pitié de moi. Et eux, ils étaient en train de manger du pain. De là, la chrétienté s'est servie dans leur mythologie que Judas, il aurait vendu. Le faux débat qu'ils mangent le pain et qu'ils trempent dans le sel et l'eau, ça vient de la Torah elle-même. De la reine, Katouf Shama, qu'il a pleuré. Et où est-ce qu'il était à ce moment-là? Dans le trou. C'est grâce à ce trou par lequel est descendu Yosef, que nous sommes tous descendus en Égypte, pour pouvoir être capable de dire à Rezem et Choubar de raconter la sortie d'Égypte. Arési, il n'était pas vendu, il est descendu dans le trou, il a versé des larmes, et que ces larmes sont montées jusque devant le Créateur du monde, et que le peuple d'Israël a dû descendre, et qu'on a vécu l'esclavage. Et grâce à ça, on a eu après les 10 plaies en Égypte, la mer qui s'est ouverte pour nous, Azech et Moshe qui couronne toutes nos prières tous les matins, le don de la Torah, le pays d'Eretz Israël. Si on n'avait pas eu toutes ces fondations qui nous emmenaient vers le bas, comment on aurait pu monter si haut dans l'histoire? Là, tu apprendras le Seder de Pessah, qu'en réalité, chaque fois que tu as versé des larmes, c'était pour rajouter des sourires dans la de l'avant. Chaque fondation vient t'annoncer un très, 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 très grand binyan chez Abo. Plus l'épreuve est dure, plus elle est insupportable, plus elle est incompréhensible, plus il meurt que Akadosh Baruch Hu est en train de te préparer quelque chose que tu ne vois pas. Mais je ne comprends pas. Il est où l'immeuble? Il dit, oh, c'est pas le moment de la livraison.
C'est en 2021, c'est marqué, il lui a dit, l'avocat sur contrat, il lui a dit, c'est marqué en 2021. Altidag, tu auras la clé en temps et en heure. Pour l'instant, il creuse. Il dit, combien il creuse? Il dit, ben, l'immeuble, il est très très haut. Et plus l'immeuble est haut, plus le paysage est magnifique. Tu vas voir jusqu'à l'océan. Altidag, sois patient. La reine de Pessah, les Hashem, comme nous allons préparer cette fête, sois patient sur l'horizon d'une année entière qui va passer. Car toutes les fêtes juives qui vont arriver vont être dépendantes de toi. Amrou Chazal, comme je vous l'ai lu hier, celui qui sera colérique pendant Pessah sera colérique pendant le Seder de Rosh Hashanah. C'est marqué noir sur blanc. Kol ma sheyaseh, il est à lui. Pourquoi mettons Rosh Hashanah d'Afka? Car Rosh Hashanah, tout est fixé. Il dit Pachout, la flèche qui sort de l'arc pendant la fête de Pessah, elle atteint une Messima. Laquelle? Celle de Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, pourquoi d'Afka Rosh Hashanah? Le livre que j'ai hier, que je vous ai lu, il dit, parce qu'à Rosh Hashanah, tout va être fixé. Si tu vas vivre, tu ne vas pas vivre, si tu vas être en bonne santé, si tu ne vas pas être en bonne santé, si tu vas avoir de l'argent, tu ne vas pas avoir d'argent. De qui est dépendant Rosh Hashanah? Pachout Meod. Amrou Chazal. Toute l'année est dépendante de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah est dépendant du Seder de Pessah. Mahloket, quand est-ce que le monde a été créé? On n'a pas dit une autre fête, il n'y a pas marqué Shavuot. Rosh Hashanah est dépendante de Pessah. La reine Bezrat Hashem, pendant le Seder de Pessah, lavo Bezrat Hashem be'arga'a, lavo Bezrat Hashem be'achna'a, venir calme, reposer, ne pas t'énerver. Et tu vois, le Yitzhara, il va tout faire avec les gosses. Tu fais le kidouche, il saute sur la table. Fais attention, le verre, il va se renverser une fois, deux fois. Il vient à côté de toi et il te renverse. Oh, mais je t'avais prévenu. Tac! Ce Seder est tombé par terre. Une réflexion de la belle-mère, une réflexion du beau-père, une réflexion de ta femme. Machiye kabel be'ava. Pourquoi? Parce que tu dois être capable de sortir de tes metzarim. Le soir du Seder de Pessah, tu dois être capable de sortir de ce qu'il y a de plus cher en toi. Comme dit Rabbi Nachman, la fête de Pessah, c'est Tikkun HaMamon. C'est être capable d'être loin de l'amour de l'argent. Pourquoi? Je vous l'ai dit hier. J'ai continué le Dvar Torah. Tikkun HaMamon, pour la fête de Pessah, c'est-à-dire d'être capable de donner, Kimcha de Pisra, c'est une halakha. D'être capable de se débarrasser de l'argent, c'est une chose. Mais pourquoi? Il dit parce que quand Dieu veut te remplir les poches, il faut d'abord les vider. Quand tu es capable avant Pessah de vider tes poches, tu seras digne de vivre chez Vi'ish el Pessah. Chez Vi'ish el Pessah, c'est le 7e jour de Pessah, c'est le Yom Tov Aharon. Et le Yom Tov Aharon, ça s'appelle Bizat Ayam. On fait le tikkun de comment gagner de l'argent. Pour Pessah, tu te vides. Pourquoi on doit se vider à Pessah? Lama tzarich litkonen leze. Arrête. Vous vous êtes rappelé que quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, nous a dit allez voir où est l'agent des Égyptiens. Et qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont fait un kitroug. Eux, ils sont partis demander de l'argent. Mais qu'est-ce que nous dit le texte de la Torah? Les Égyptiens eux-mêmes ont donné leur or de tout leur cœur aux enfants d'Israël. Alors nous, maintenant, toutes les veilles de Pessah, il va falloir que nous, pareil, on fasse. Il va falloir qu'on donne de tout notre cœur de l'argent. Les Égyptiens qui nous ont mis en esclavage nous ont donné de l'argent. Chazal, ils disent, écoutez bien ça, c'est très important. Rien au monde n'est plus cher aux yeux d'un homme que l'argent. Même la Gemara le dit. Même les sages, chez Nehemar, que Sef Mesanver Ene Chachamim. L'argent, il peut même aveugler celui qui est Chacham dans la Torah. De l'autre côté, il y a marqué Chaviv Mamonam Shel Tzadikim, Yoter Migufam. L'argent est plus précieux pour le tzaddik que son propre corps. Si tu es capable de donner de l'argent alors que tu l'as travaillé à la sueur de ton front et qu'on sait que le monde, s'il tient sur 3 piliers qui est Torah, Avoda et Gmilut Rasadim, on peut dire qu'il bouge avec l'oseille. Si le monde y tient, avec l'argent, on peut dire qu'il bouge. Et que tu es capable de prendre cet argent d'Amim et de le donner à la Torah, celui qui est capable de donner de l'argent, il est capable de travailler toutes ses autres midotes. Parce que pour l'argent, on se met en colère. Pour l'argent, on tue. Pour l'argent. Aval Michenoten, Otor, celui qui est capable de donner cet argent, il sera capable de travailler toutes les frontières de ce monde. Si tu es capable de travailler les midat à Kesef, la midat de l'argent, Bezrat Hashem, tu seras capable, Bisiata d'Ishmaïa, de travailler toutes tes autres midotes. Kizet alou baiser. La reine s'echlatet mina metzarim. Sors de toi-même. Sors des frontières dans lesquelles tu te trouves. De vivre tous ces événements comme on vient de le dire, préparer des questions avant le Seder de Pessah, aller au mikvé avant le Seder de Pessah, n'oubliez pas que c'est une halakha d'acheter un cadeau à son épouse.
surtout pour le Seder de Pessah, plus que les autres fêtes. Arrête, le Shulchan Aruch, il dit, pour Shalosh Regalim, Minag Israël Liknot, c'est Minag à la base, d'acheter des cadeaux à sa femme. Pourquoi d'Arka les Shalosh Regalim? Pourquoi? Parce que les Shalosh Regalim finissent par la phrase de Zecher Liitziat Mitzraim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Et grâce à qui nous sommes sortis d'Égypte? Grâce à nos épouses. Mais la reine, c'est Karatatov. Pour avoir de la reconnaissance. Alors, Dafka, pourquoi Dafka Pessah plus que les autres fêtes? Il dit parce que Pessah, c'est Dafka Yetziat Mitzraim Mamash. Là, tu viens vraiment vivre la sortie d'Égypte. La reine, vous pouvez lui acheter quelque chose, si c'est possible. Un bijou, une robe, aspirateur, balai, quelque chose qui. Non. La Chal pose la question, elle dit, et s'il n'a pas d'argent, comment il fait? Katoub Shulchan Aruch, Yebazbez Yoter Mi. Comment c'est Katoub Shema? Yoter Mi Goufo Perouche Davar, plus que ce qu'il n'a. Ça veut dire quoi? Si une personne doit s'emprunter de l'argent pour acheter un cadeau à sa femme, mitzvah ou asa. Tu as le droit de t'emprunter de l'argent pour offrir quelque chose à la femme. Comme dit la Gemara, dans Baba Metzia Nuntet Amud Aleph, Yeve Adam Zahir Me'od Me'od Birvod Ishto, un homme devra faire très très attention au kavod de sa femme, car tout ce qu'il possède dans sa maison dépendra de l'épanouissement qui viachol de sa femme. Donc viens à la fête de Pessah, achète quelque chose de beau à ta femme. Tu peux tout à fait acheter une robe 380 shekels, t'attends les soldes, le mec pourri, tu sais, il attend les soldes, et il lui offre. C'est là. Il lui offre. Pas comme il a fait une fois un goy. Il y avait un film comme ça qui est sorti sur lui. Pour l'anniversaire, il a invité toute la famille. Il lui a offert un super manteau en fourrure. Et donc ta famille te rend compte le mari que tu as, c'est un pervers narcissique. Après 3 jours, quand tout le monde est parti, elle lui a dit, où est-ce qu'il est mon manteau de velours? Il lui a dit, je l'ai rendu. Je dis, comment tu l'as rendu? Il était loué. Il a loué le vêtement pourri de sa race, le mec. Okay? Achetez quelque chose de beau pour vos épouses, pour vos enfants. Les Samer Chotam, les enfants sont plus importants que tout invité. C'est eux le Icar du Seder de Pessah. C'est pour cela que vous devez adapter une Haggadah de Pessah au rythme du ou pas fatigue de vos enfants. C'est eux les principaux. Tu vois le fils qui est sur tes genoux, c'est sur lui que repose toute la Haggadah de Pessah. S'il te dit comme ça, papa, je suis fatigué, c'est une mitzvah d'accélérer la Haggadah de Pessah pour lui, pour qu'il pose au moins les 4 questions. Pendant le Seder de Pessah, et s'il ne sait pas le faire, alors la femme le fera. Et si la femme ne sait pas le faire, alors le Baal Habayit, At Petahlo chez Nehemar, c'est à vous de le faire. Valkikaron, les enfants, Babanim d'Ibra Torah, sont les principales. C'est pour ça que je vous donnerai le conseil, comme tous les ans, de faire dormir vos enfants la veille de Pessah. Vendredi après-midi, vous descendez les volets, les volets des chambres des enfants et vous les faites dormir au moins 1 heure. 7 heures, c'est une petite sieste. Même pour vos épouses, si elles le peuvent, la Roch Shulchan Iberodium, de préparer les coussins. Et Bezrat Hashem, nous étudierons les lois de Haseva. Je rappelle que les Sfaradiotes, elles aussi, doivent faire Haseva, c'est-à-dire sur le côté gauche. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, ici il est Haïter. Haïter, c'est un gaucher. Est-ce qu'il doit se mettre sur le côté droit? Réponse du Rambam, il n'y a pas de rapport contre, par exemple, les tefilines, côté droit, côté gauche. C'est une question de canet et de véchette. Ça veut dire que la raison pour laquelle nous nous mettons sur le côté gauche et pas sur le côté droit, chez le Yatsaï Dehova, qui n'a pas fait la mitzvah, c'est parce que nous avons peur pour la santé, étant donné que s'il boit et qu'il va respirer sur le côté gauche, où la trachée qui permet de respirer vers les poumons se trouve, ouais, de l'autre côté, s'il ne boit pas sur le côté gauche, il risque de mettre sa vie en danger. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si tu bois et que tu parles en même temps, tu risques de faire passer l'eau, non pas dans ton estomac, mais dans les poumons. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'étouffes. Tu vas tousser. La reine, c'est une question médicale, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est pour cela que qui que tu sois, gaucher ou droitier, tu dois te mettre sur le côté gauche. Aval, je finirai au moins avec une halakha pour vous aujourd'hui et pour nous. Si la personne se met sur le côté gauche et que ce n'est pas agréable pour lui, lo yatzai et dechova. C'est-à-dire, il se met sur le côté gauche, c'est-à-dire, mais il est mal, ça lui fait mal au rein, ou il est mal placé, les filles halakha, lo yatzai et dechova.
Mazé le Yatzé de Chova. Il dit quoi? Il dit pas shoot. Je préfère vous lire la halakha dans le texte. Il le rapporte ici, Mdoumani. Et il dit comme ça. Voilà. On va lire quelques halachot pour finir avec ce shiur d'aujourd'hui avec l'aide d'Hachem. Mishelo en lo karit, les mishenet. Celui qui n'a pas de karit, c'est-à-dire aidez-moi, de coussin. C'est bien d'avoir un petit coussin. C'est pour ça qu'il ne faut pas serrer les gens sur la table du Seder de Pessah. Il faut vraiment que les gens puissent avoir à droite et à gauche. Mieux vaut rajouter des tables, si possible, que d'être serrés les uns contre les autres. Comment il y a souhait à Aseba? C'est pas pareil. Shayano makom b'shulchan lachnis. On a le droit dans ce cas-là, si l'autre le permet, bien entendu qu'un homme ne vienne pas poser son coude sur le genou d'une femme, Hazve Shalom. Dans ce cas-là, on a le droit de se mettre à Seva en posant notre coude, sans lui rentrer le coude, mais le bras sur le genou de celui qui est à côté. Zemoutar les filles halacha. Alors il dit comme ça. Ça veut dire, si maintenant, moi, j'ai pas de place et je veux poser mon coude sur le genou de mon voisin, et il me le permet bien entendu, j'ai le droit. Voisin et pas voisine. Le céder, très important. Si moi maintenant je viens le faire sur mon propre genou, zé assour. Lo yatsaï de chova. Pourquoi Dafka? Une question à vous poser, c'est incroyable. Pourquoi je peux poser mon bras pour boire sur le côté, pour ressentir que vraiment je suis un roi? Car les rois buvaient, la tradition, quand ils buvaient et qu'ils mangeaient, ils le faisaient sur le côté gauche, toujours. Un roi montre une supériorité. C'est-à-dire, alors, pourquoi Dafka sur mon genou je peux pas, mais sur le genou de mon voisin je peux? Pourquoi? Il n'y a pas de tranchage. Il fait comme ça, la malo. Aussi, ça fait penser un peu à la tristesse. C'est fait. Qui c'est en général qui met le genou qui est comme ça? Bravo, bonne réponse. Celui qui pose son genou, son marpek sur son propre genou, il montre plus qu'il est inquiet de la situation. Tandis que s'il met sur le genou de l'autre, ça demande que l'autre est là pour le servir quelque part. Vous savez qu'on ne se sert pas soi-même pendant le Seder de Pessah. On dit à l'autre de nous servir le vin et toi tu sers le vin à chacun de vous. J'ai vu le fils du Rav Ovadia Yosef, chez Badel Haïm Aloukim. Lui, c'est incroyable. Il ne laisse pas la mitzvah aux autres de servir. Lui, il se lève, il veut servir à tout le monde. Lama, celui qui sert l'autre, Zocheb Igminu Trasadin. La Gemara nous rappelle comme ça, Masé Beraban Shimon ben Gamiel. Rabban Shimon ben Gamiel, je rappelle qu'il était Nassi d'Israël. Il a reçu ses invités. Il s'est levé et il les a tous servis. Est venu le poisson, il s'est levé et il les a tous servis. Maintenant, ils étaient gênés. Imaginez que le Rav Ovadia Yosef ou le Rav Mordechai Yahu ou le Rav Shlomo Amar, ils viennent avec la toque comme ça, avec les habits de fil d'or. Et à table, c'est lui qui vous sert le poisson. Il vient, il te sert le poisson, il te sert la viande. Il lui arrange les couverts, il est comme un serviteur. Alors ils ont répondu à Rabban Shimon ben Gamiel, Khalila Vecha, est-ce que le Nassi d'Israël, le Har Sinaï, celui qui connaît toute la Torah comme vous, c'est lui qui nous sert? Qu'est-ce qu'il a répondu Rabban Shimon ben Gamiel? Amar lahem les Talmidav, Rabotai, Avraham Shiret Aravim, Ufren Anilo Shiret Etrem. Avraham Avinu qui était Nassi Elohim Ata Betochenu. Tu es un prince de Dieu, il a servi des Arabes. Moi, je ne peux pas servir des Talmidei Chachamim. Là, il n'y a pas de honte de servir. Mal balabait, c'est à lui de se lever et de servir tout le monde à table. Chez Iskeba Mitzvah, chaque fois que tu verses un verre à tes invités pendant le Seder de Pessah, tu montres deux choses. Chiba yetera, c'est-à-dire de l'amour pour la Mitzvah. Et deuxième chose, Ata zoche bigbinu trasadim. Ata ose chesed. Donc n'ayez pas honte de vous lever et de servir les uns et les autres. Au contraire, c'est un srout qu'on vous donne. C'est extraordinaire de servir. Quand tu es là, tu dis, viens, serre-moi. Écoute, je suis fatigué, il faut que je fasse le tour de la table. T'es sauf mitzvot. T'es sauf mitzvot. Je racontais hier pendant le shiur, je crois qu'on avait déjà raconté, ce Lubavitch qui était sur le pont, qui menait du New Jersey à Manhattan. Il était en train de rouler comme ça. Voilà son travail. Il a trouvé une voiture qui était stoppée sur le côté et un homme qui était habillé très richement comme ça, très propre, avec un très 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 beau costume.
Et il avait une roue qui était crevée. Apparemment, il attendait peut-être quelqu'un pour le dépanner, mais en tout cas, lui, il comptait pas le faire, ça se voyait. Il était au téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait sous Lubavitch? Il s'est garé derrière lui, ouais, et sans lui dire le moindre mot, sans lui parler, il a ouvert le coffre, il lui a changé sa roue directement. Le riche, il a regardé comme ça, il lui a changé la roue, il lui a dit Shalom Aleichem, il a pris sa voiture, il a continué son chemin. 10 jours plus tard, la banque appelle le Lubavitch, et elle lui dit bonjour, hello man, how are you boy, when taken about? Ouais. Il lui dit qu'est-ce qu'on fait d'$1 million que vous venez de recevoir sur votre compte? Il lui a dit $1 million, mais non, vous vous trompez, moi j'ai pas d'argent. Il lui a dit c'est bien vous? Oui. Vous avez reçu $1 million. Il dit de qui? Il lui dit de qui? Il arrive là-bas, il demande le nom, il arrive à son bureau, il lui dit Shalom, Shalom. Il le reconnaît, il voit que c'était lui qui lui a changé la roue. Il lui dit pourquoi vous m'avez viré $1 million? Il lui a dit écoute, moi je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu me vois arrêter comme ça, c'était un chef d'entreprise très très important de Manhattan. Tu viens, tu me changes une roue. Alors j'ai pris ton numéro de plaque d'immatriculation, j'ai cherché qui tu étais, je t'ai retrouvé grâce à mes connaissances, et pour te remercier, je t'ai envoyé $1 million. Il lui a dit mais si j'avais su, je t'aurais changé les 4 roues à ce prix-là, moi. Ma Péroucha Davar. Avec le roue de secours, je te mets tout dedans, il lui a dit. Péroucha Davar, nous c'est pareil. On s'arrête, on arrête le temps, on vient faire la Haggadah de Pessah. Si on savait ce qu'on va recevoir comme salaire pour ça, on aurait dit à Hachem, mais pendant 4 jours, moi je t'aurais fait le Seder de Pessah. Sacharou Ensof. Ensof. On vient, on change quelque chose de katan, on ne se rend pas compte de ce qu'on vient de faire. On vient de changer quelque chose dans nos vies. Avant le salaire que je vous retrouve. Lui, pourquoi il a envoyé $1 million? Par rapport à sa fortune, il a donné ce qu'il estimait par rapport à ce qu'il avait. Mais Dieu, il est multibiliardaire. Il n'a pas de sauf. Lia Kesef Eli Azav Neum Hashem Tsevakot. Créateur du monde, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut donner. La reine Shenuske Bezrat Hashem, les chaînes, comment je tsarich la rgish, de mettre qu'on est roi pendant ce Seder de Pessah. Shemaleh El Shulchano. וכמוכן, שאין מי שלא כרית, ושנת לעשב עליה, ישען שמאלה על שולחנו, on a le droit de mettre son marpek sur la table. Pourquoi Dafka sur la table? Marana Ben Ishraï explique dans Ilchot Ben Ishraï, Shana Rishona, Parashat Bechukotai. Là-bas il dit Asur le'aniach marpek à la shulchan, zelo derech eretz. Nous n'avons pas à mettre nos coudes sur la table. Oui, ce n'est pas un enseignement de la baronne de Rothschild. Bien avant elle, il y a plus d'un siècle en arrière, le Ben Ishraï nous dit c'est pas bien de mettre les coudes sur la table. La reine, il dit maintenant ici pourquoi? Il dit, le Seder de Pessah, tu es un roi, tu peux tout à fait mettre ton coude sur la table, sur le côté gauche. Aseba Mishenet qui sait, est-ce que je peux mettre mon coude sur le dossier de la chaise qui est à côté de moi? Est-ce que je peux le faire? Mishenet il dit Yeshomrim, Shen Mekayem Mitzvat Aseba bin Shenet. Attention, écoutez bien ici cette halakha. Il y a des poskim qui disent que s'il a mis son coude sur le dossier de la chaise de l'autre, Lo Yatsa Yedechova. Il n'a pas fait la mitzvah. Yeshomrim. Nachon, Al Mishenet Kise Acher Asamochlo. Verov Haolam Nagul Akel Beze Im Margish Noir Bekar. Mais, étant donné qu'il y en a beaucoup qui le font, et il y en a qui, c'est plus facile pour eux. Ils se sentent mieux quand ils le font. Donc il y a une question d'argacha. Il est moutar la haine. Donc celui qui est mahmir ne viendra pas mettre son coude sur le dossier de la chaise qui est à côté de lui. Mais si c'est noachlo, ça veut dire que comme ça il se sent mieux, il pourra le faire. Alacha, est-ce que j'ai le droit de mettre mon coude sur l'épaule de mon voisin? Ça ne doit pas être agréable pour le voisin, je vous dis la vérité, pour une seule bonne raison. C'est que si moi je mange sur le côté gauche, c'est que lui aussi doit manger sur le côté gauche. Donc ça fait un peu bizarre d'être comme ça sur le katef. Aseba al katef ravero yoshev samuchlo lishmolo, nechshav le aseba v'yotzebo yedechova. S'il a mis son coude sur l'épaule de l'autre, moi, un mec qui me fait ça, je lui casse le coude. Hein. Mais imaginez comme ça que le mec il accepte. Donc il pose son coude, c'est vachement agréable. Tu es là et tu as une pointe qui te rentre dans le... Ah ben la question c'est est-ce que c'est permis ou pas? Réponse, oui, c'est permis. Al gabo, ou al panav, ou al yemino, ve'im asava, ofanim shelo, aseba kshehu bashirva. Le mieux, les Tunisiens et les Yéménites, ils ont le minag de mettre des tapis par terre et des tables chinoises, c'est des tables basses. Et eux, ils font la aseba carrément, sur le coude, allongé. C'est vraiment le top. Ça, c'est le best. Le seul problème dans ce genre de choses, c'est que tu as les pieds d'autre dans la tronche. Une fois, j'ai vu mon frère Moshe le faire, il y a longtemps de ça.
Et je lui dis non, mettez-vous en larson. C'est pas joli d'avoir comme ça et tu te prends les. Maintenant, il y a aussi autre chose. C'est un minag qui peut être bon, mais qui est très péjoratif. Lama, c'est pas joli qu'une femme elle s'allonge comme ça devant les hommes. La reine l'onachon, la saute d'avoir casé. Vous êtes en trempe, vous le faites, ok. Et qu'une femme elle vient, elle s'allonge, gam isha sfaradia, sricha l'ishkab. Dans Shulchan Aruch, c'est pas marqué comme ça. Yen be Mishnah Brura. Les hasev. Les hasev, ça veut dire être sur le côté gauche. Les femmes importantes, elles, peuvent le faire, car les femmes étant soumises à leur mari selon le tikkun de la femme, Yen be Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45, là-bas ce qu'il écrit sur ça, que la femme doit servir son mari qui vient chol. Aval, étant donné que toutes les femmes juives sont importantes pour leur mari, donc nous les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, oui, les femmes doivent faire Be'aseva. Il y a une mahloquette à savoir, si la femme n'a pas bu et n'a pas mangé la matzah Be'aseva, est-ce qu'elle doit refaire ou elle ne doit pas refaire? C'est une mahloquette. La halakha du Rav Ovadia Yosef dit comme ça, elle n'est pas obligée de refaire, et si elle le fait, tavo ale abracha. Ça veut dire, si la femme n'a pas mangé ou bu les 4 verres de vin sur le côté, il y en a qui disent qu'elle n'est pas obligée de le faire, mais si elle le fait, elle sera bénie du ciel pour l'avoir tout simplement fait. Et maintenant, je vous lis la halakha pour laquelle j'avais commencé, qui sera la dernière pour se dire au revoir et merci beaucoup pour tous ces gâteaux, pour cette surprise. Je suppose que mon épouse est derrière tout ça. Todarava d'être venu. Vous êtes prêts, vous êtes nombreux aussi de Tet Vav. J'espère en tout cas avoir été à la hauteur de votre déplacement. Aseba derech nahad velo betzar. Et ça, c'est la halakha que je vous ai dit. Yesh leizaer. Il y a lieu de faire très attention. Chez Aseba tiye beofen noachlo. Que quand tu viendras te mettre sur le côté gauche, ce soit paisible pour toi. Mikar, chez le vélo itzter michamatken, chez beder tzarach safek. Alors je reviens sur la halakha, excusez-moi. Moi j'ai vu dans un autre endroit Bichlal, et là il le dit avec ses mots à lui, donc je reviens en arrière. Il y a un safek gadol, que s'il a mangé be'aseva, et c'était pas agréable pour lui comme il l'a fait, safek miyatsa yedechova baiser. Il y a un safek. Il y en a qui disent que si il a mangé sur le côté gauche les matzot, et qu'au moment où il n'a pas trouvé sa place, que c'est pas agréable pour lui, ça fait qu'il y a tsa yedechova olo. Il y a un doute de savoir si Béhémet il a fait ou pas Be'aseva. Pour un homme, par exemple, qui n'a pas mangé Be'aseva, imaginez manger qu'il ait bu un des verres de vin, ou qu'il ait mangé un des kazetot, c'est-à-dire kazaïd de matzah. Il a mangé droit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer. Pour un homme, il doit recommencer. Ouais. Avant maintenant, pour une femme, bien entendu, si vous avez une femme, de Rechagav, qui vient impudique au Seder de Pessah, malheureusement, on est dans une génération aujourd'hui, comme vous le savez, où on ne mesure pas du tout les gravités des Averot. Une femme qui vient à la table d'un Seder avec les manches jusque-là, ce qui est un Issour, les filles halacha, Mishum Tefach Erva, c'est jusqu'au coude. Si elle vient jusque-là, les filles halacha, Assur levarech lefaner. L'ifne aeva, Assur levarech. Mais la femme qui vient, en plus de ça, si des fois elles viennent, avec la jdide, ça bouge dans tous les sens. Et elle veut tellement vivre la Haggadah de Pessah qu'elle vient avec Pitom et Ramsès. La poitrine bien ouverte comme ça. Et tu as la mer qui s'ouvre. Comment tu viens comme ça? Des femmes qui viennent comme ça, mais elles ont un cœur énorme. Elles sont gentilles. Ce que je vous dis, c'est pas une blague. C'est pas vulgaire, c'est une réalité. Les gens qui viennent au Seder de Pessah, elles ont travaillé, elles reçoivent une tonne de monde, seulement elles ont oublié quelque chose de très important. La shrina, elle descend. Et s'il y a des femmes qui écoutent ce que je vais leur dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. À cause de ça, la shrina, elle peut partir. Si vous venez impudique au Seder de Pessah, alors bien entendu, ne venez pas dire à une femme qui viendrait comme ça, t'as pas vu ce qu'elle dit Rav Pitou dans son cours, à cause de toi, la shrina, elle part, faites pas d'histoire. Aval, il est préférable qu'une femme qui n'est pas pudique, vous lui dites qu'elle n'est pas obligée dans ce cas-là de les hasev. Parce que si elle se met sur le côté, Shem Yishmor V'Rachem, c'est un manque de pudeur encore plus grave. Ishat Sanoua, les femmes, même si vous n'êtes pas pudique, écoutez bien ce que je vous dis. Si dans la vie vous n'êtes pas pudique, pendant le Seder de Pessah, couvrez-vous absolument. Je vous répète.
la Shekhinah vient, comme on l'a expliqué hier. Pourquoi est-ce qu'on commence? Je finirai vraiment avec ça, Rabotai. Kol dirfin, yete veyechol. Tout celui qui a besoin, il rentre et il mange. Kol dirfin, yete veyechol. Mazé Omer. Le Zohar HaKadosh nous apprend, dans la paracha de Tetzavé, que quand une personne est ani, quand la personne elle est pauvre, la Shekhinah se tient au-dessus de lui, sur le côté droit. C'est pour cela que, quand une personne est malade, on a vu, la Gemara nous raconte comment ils priaient les Tanaïm et les Amoraïm en araméen. Comment ils priaient pour un malade en araméen. Mais les anges, ils ne comprennent pas l'araméen. La Gemara, ils ont posé la question, ils disent, comment se fait-il qu'ils prient en araméen devant le malade? Il dit, parce que là où il y a quelqu'un qui est malade, Lev, Nishbar, Vinitke, Elokim, Lotivze. Quand la personne elle est malade, elle est sur le point de demander Michila sur ses fautes parce qu'elle a peur de mourir. La reine, quand la personne elle est Mahala, Yesh Zman Evekesh Michila. Elle peut demander Michila. Lama, tu parles en araméen. Arrête, les anges, c'est eux qui emmènent la prière devant le Créateur du monde. C'est marqué comme ça dans le Kavayachar. Il dit, il n'y a pas besoin de parler en hébreu. Pourquoi? Parce que là où il y a le malade, la Shekhinah, elle est là-bas, au-dessus de sa tête. Elle est sur le côté droit du malade. Celui qui n'a pas d'argent, il a un cœur qui est comme le malade. Il est Nev Nishbar Vinike Elokim Lotivze. Elle rentre avec lui. La Shekhinah, elle rentre avec le pauvre. Kol derfin yete veyechol. Tout celui qui a besoin, il rentre et il mange. Quand vous avez invité Kimcha de Pisra, vous avez payé le Kimcha de Pisra qui est une halakha, ou pour le pauvre, la Shekhinah, elle rentre chez toi. Mais la Shekhinah, elle rentre chez toi, pourquoi? Besrut Nashim Tzadkaniot. C'est par le mérite des femmes qui, pendant le Seder de Pessah, sont sorties. Tzniout. Elles étaient pudiques, les femmes d'Israël. Chen Bezrat Hashem, comme nous devons revivre la Haggadah de Pessah, même si une fille, une jeune femme, allez, elle sort en short, elle sort dénudée. Pendant le Seder de Pessah, il est du devoir de parler avec toutes les femmes, vos épouses, vos enfants, devenir totalement pudiques pendant le Seder de Pessah. Zechova, devenir pudique. Sinon, la Shrina devant un téphar d'une femme, si la femme elle n'est pas de Sanoua, elle se lève et elle s'en va. Et ce sera à vous de la remplacer. Si la Shrina s'en va, qui s'installe? La Shrena. La reine Bezrat Hashem, vous les filles d'Israël, on ne vous juge pas. Mais si vraiment vous n'avez pas l'habitude d'être Sanoua, en l'honneur du Seder de Pessah, surtout venez pudique. Kalvachomer, si vous êtes invité chez des gens, de pouvoir venir Bezrat Hashem pudique, parce que le mérite de notre sortie de la dernière galoute dépendra aussi de votre pudeur. Baruch Adonai Leolam Amen. Chazak v'or.